Friends a rendu célèbre Matthew Perry et ses 5 autres amis. Sur les 2 dernières saisons, les 6 acteurs gagnaient $1 million par épisode. Une somme colossale aujourd'hui et record à l'époque. Et devenue une star à part entière, ce sont les étoiles d'Hollywood et du grand écran qui vont attirer Matthew Perry toujours plus dans la lumière. Matthew Perry, contrairement à, par exemple, Isaac Kudrow ou David Schwimmer, a toujours recherché la célébrité. Il avait besoin d'attention, il avait besoin d'être aimé. C'était vraiment quelqu'un qui était en manque d'amour et en manque d'affection depuis son enfance. Il trouvait que sa maman journaliste s'était pas beaucoup occupée de lui, son père est parti quand il avait 1 an. Donc il avait toujours ce besoin de briller aux yeux des autres. Donc la célébrité, c'était quelque chose qu'il voulait. Et puis il voulait aussi réussir un peu mieux que son père. Il avait quand même cette ambition-là, Matthew Perry. Matthew a eu une carrière très réussie au cinéma, comme il l'espérait. Il voulait être David Schwimmer, et devinez quoi, il a pu travailler avec des acteurs incroyables. Il a fait Coup de foudre et conséquences avec Salma Hayek, mais je pense que sa grande réussite a été de travailler avec une de ses idoles, Bruce Willis, dans Mon voisin le tueur en 2000. Et je pense que pour lui, ce fut probablement l'un des moments les plus forts de sa carrière parce qu'il avait toujours idolâtré Bruce Willis. Travailler avec lui et voir que le film a été un succès au box-office a été très important pour lui. Bruce Willis, la superstar de films d'action la plus sarcastique, veut s'essayer à la comédie et qui de mieux que Matthew Perry, le roi du sarcasme, pour l'accompagner dans des échanges très chandleriens. Ça va? Oui. Vous êtes sûr? Parce qu'on dirait que vous avez de l'aérophagie. Eh bien, j'ai mangé à midi un hamburger. Ils avaient mis de la mayonnaise? Oui. Vous pouvez me dire pourquoi ils font ça? Tout bon Américain qui se respecte, c'est que le seul condiment qu'on est censé mettre dans un hamburger, c'est du ketchup! Il est à la fois numéro 1 du box-office au cinéma, avec un film qu'il a tourné avec Bruce Willis, et dans la sitcom la plus regardée aux États-Unis, avec Friends. Il est vraiment le petit fiancé de l'Amérique, et cet ami qu'on retrouve à la fois sur grand et sur petit écran. En 2004, ils ont fini par faire une suite, Mon voisin le tueur 2. Ce n'était pas la même magie que le premier film. C'est à ce moment-là qu'il commence à rencontrer des difficultés. En 2002, il a joué dans Au service de Sarah avec Elizabeth Hurley. Il était en proie à son addiction et ils ont dû interrompre le tournage pour qu'il puisse suivre une cure de désintoxication. Il était en cure, il tournait dans Friends et faisait une pause pour Au service de Sarah. Il avait tellement de choses à faire et il était en train de perdre le contrôle. 17 ans encore, sorti en 2009, après que Friends soit terminé, a été un grand succès. Je pense que c'était son grand retour au cinéma. Avec en costard Zac Efron, qui a été si célèbre depuis High School Musical. Et je pense que les gens espéraient beaucoup que ce soit un retour en grâce pour Matthew Perry. Mais Perry n'a ici qu'un second rôle et quelques scènes où il a du mal à exister. Cela va signer la fin des ambitions de Matthew au cinéma. C'est à la télévision que Perry va revivre et montrer son talent d'acteur. En jouant dans The West Wing un rôle de génie de la communication, il rencontre Aaron Sorkin qui va le prendre pour le premier rôle dans sa prochaine série. Donc la série s'appelle Studio 60 on the Sunset Strip, qui était sur les coulisses de la télévision, les coulisses d'une émission un peu comme le Saturday Night Live, donc une émission où on écrit des sketchs. Tu écoutes tout ce qu'il dit, tu regardes tout ce qu'il fait. Et on voit vraiment cette excitation de la télévision, cette difficulté à écrire des blagues. Et comme le personnage de Chandler, ça s'inspire aussi de la personnalité de Matthew Perry, qui est quelqu'un d'extrêmement torturé intérieurement et qui soigne en quelque sorte ses démons intérieurs en écrivant des blagues. Perry délivre ici des prestations remarquables et semble aspiré et habité par ce personnage qui combat ses traumas à travers l'humour. Cette émission est scénarisée, ce qui veut dire que les artistes n'inventent rien au fur et à mesure. C'est moi qui suis chargé d'inventer ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on pourra participer à l'émission? D'abord, il, c'est nous, lui et moi. Nous sommes les producteurs exécutifs. Je ne suis pas un interprète, je suis un auteur. Il s'agit de 2 compétences complètement différentes. Oh mon Dieu, c'est Simon Styles. Il arrive tout de suite, vous le connaissez? Il travaille pour moi! S'il va continuer de jouer dans des séries comme The Good Wife, The Good Fight ou Go On, Perry va se focaliser sur la création de séries taillées sur mesure qu'il va écrire, produire et interpréter comme Mr. Sunshine ou le remake de The Odd Couple. Mais malgré des succès d'estime, ces séries ne seront pas renouvelées. Un autre coup dur pour Perry.
En 2021, suite au succès de Friends sur Netflix, HBO Max va diffuser un épisode spécial de Friends. Un prime réunissant tous les acteurs pour célébrer l'héritage et le succès toujours au rendez-vous de la sitcom. Si tout le monde semble heureux de se retrouver, Matthew Perry paraît effacé, distant et loin du personnage de Chandler que les fans voulaient voir. Les acteurs, suite aux confessions de Matthew, se sont alors regroupés autour de lui, emplis de compassion par cette mise à nu d'un homme visiblement fragile. C'était la dernière fois que l'on voyait ces 6 amis ensemble. Mais une fois qu'on y est, ce n'est pas toujours ce que l'on croit, parce qu'il y a beaucoup de pression autour du fait d'être une célébrité de premier plan à Hollywood. Il y a toujours des gens autour de vous et des paparazzis, et on s'intéresse à votre vie privée. Matthew Perry s'est épanoui sur le plateau, mais dans sa vie personnelle, je pense que la célébrité, la pression et l'argent l'ont poussé à s'enfoncer encore plus dans son addiction. En fait, pour Matthew Perry, ce qui a posé problème vraiment dans sa carrière après Friends, c'est que l'addiction avec laquelle il se bat depuis l'adolescence était devenue véritablement hors de contrôle. En 2022, Matthew Perry sort son autobiographie, Friends, mes amours et cette chose terrible. Dans ces pages, Matthew va se livrer comme rarement star ne l'a fait à Hollywood. Et si le public savait que Perry avait des problèmes d'alcool et de drogue, personne ne se rendait compte réellement de l'enfer absolu auquel l'acteur faisait face depuis des dizaines d'années. Et donc, quand Friends, Lovers and the Big Terrible Thing est sorti en 2022, beaucoup de personnes étaient très intéressées par l'histoire de Matthew Perry. Il a fait une déclaration publique très médiatisée avec Diane Sawyer ici aux États-Unis que beaucoup de gens ont regardé. J'ai trop de peine pour ce type. Il en a trop bavé. Et c'est moi. Et je m'en souviens de ça. J'ai pas compris ce qui se passait. Mais encore une fois, je suis désolé. Et je suis tellement reconnaissant de ne plus être comme ça désormais. Et je pense que c'était choquant pour beaucoup de gens. Ils ont compris qu'il avait eu une addiction. Je pense que les gens ont compris à quel point c'était grave. Rétrospectivement, maintenant que nous nous penchons sur ses mémoires, je pense que nous regardons quelqu'un qui était encore malade, quelqu'un qui luttait encore pour maintenir sa sobriété chaque jour. Et cela nous amène à nous poser des questions lorsque nous regardons certains entretiens avec lui. Était-il sobre pendant cette période? Il disait à tout le monde qu'il l'était, mais je ne suis pas sûre que c'était le cas. C'était pas un livre difficile à écrire. En fait, c'est une chose bien plus difficile à lire, parce que vous le lisez et on se dit « Waouh, c'est une histoire horrible à propos de quelqu'un ». Et puis vous réalisez « Oh, bah, c'est moi ». Matthew Perry, il a commencé à parler de ses addictions, mais au passé, en 2011, en disant, voilà, j'ai été addict, aujourd'hui je m'en suis sorti, je veux aider les autres, etc. Donc il avait, pour projet, il avait créé en fait une fondation qui s'appelait la Matthew Perry Foundation, et il était devenu porte-parole d'une association de lutte contre la drogue. Il avait d'ailleurs pris la parole au Congrès. J'ai été invité pour la première fois au tribunal de traitement de la toxicomanie, c'était il y a 6 ans. Quelqu'un de très proche m'a demandé d'aller en parler. Dans la peau d'un ancien addict qui voulait être tourné vers les autres. Sauf qu'en réalité, il continuait régulièrement à replonger, et ce, jusqu'à la fin. Dès le début de sa dépendance, il était certain que s'il pouvait aider quelqu'un d'autre à lutter contre la toxicomanie et la tentation de ne pas commencer à prendre des drogues ou des pilules ou à boire, il le ferait. Il ferait tout son possible pour l'aider. Et c'est face aux caméras du Congrès américain qu'il va débuter un combat pour la création de tribunaux spécialisés dans les affaires liées à la drogue et aux addictions, pour que la justice puisse mettre en avant la prévention face aux drogues. J'adore le programme de traitement de la toxicomanie. Earl Hightower m'a appris il y a longtemps que pour les dépendants et les alcooliques, il y a 3 choses vraiment clés. Faire confiance à Dieu, faire le ménage et aider les autres.